contexte sanitaire reste compliqué en ce début d'année, mais la reprise économique ne devrait pas être interrompue et l'activité devrait rester bien orientée en 2022. On peut s'attendre à un ralentissement temporaire de la croissance, mais le niveau élevé de vaccination, associé à un variant Omicron a priori moins dangereux, plaide pour un impact plutôt limité. La demande semble vouée à rester forte, alors même que les problèmes d'offres vont commencer à se résoudre. L'investissement des entreprises se maintient lui aussi sur des niveaux élevés et les États devraient rester très présents pour soutenir la reprise en compensant les effets d'éventuelles restrictions. Du côté des risques, plusieurs sujets nous rendent vigilants. La forte hausse des prix du gaz et de l'électricité qui touche l'Europe et l'Asie risque de perdurer encore plusieurs mois, avec un impact notable sur les finances publiques et les coûts de production de certaines entreprises. En Chine, la situation est par ailleurs marquée en ce début d'année par une politique zéro Covid qui freine la croissance. Mais les pouvoirs publics restent très présents pour soutenir l'économie. Enfin, le retour d'une forte inflation devient un sujet majeur et amènera notamment les banques centrales à réduire leur soutien monétaire cette année. L'inflation est revenue à des niveaux historiquement élevés en fin d'année dernière, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Même si un ralentissement est probable à court terme avec la disparition de certains effets de base, d'autres facteurs plaident en revanche pour le maintien d'une inflation durable. On peut citer l'accélération des salaires aux États-Unis ou encore la forte hausse des prix de l'immobilier qui se répercutera sur les loyers. La clé du problème réside dans l'évolution du marché du travail, actuellement très tendu aux États-Unis et en Europe, ce qui provoque une pénurie de main-d'œuvre et entretient le cycle inflationniste. L'année 2022 pourrait s'avérer plus volatile que 2021. La dynamique économique reste favorable, ce qui devrait permettre aux résultats des entreprises de continuer à croître. Les fondamentaux du crédit sont toujours solides, les bilans des entreprises sont sains et la profitabilité des sociétés cotées reste au plus haut. En revanche, le durcissement monétaire des banques centrales devrait se traduire par une hausse des taux longs, ce qui pourrait peser sur les marchés actions dont les niveaux de valorisation sont encore élevés, notamment aux États-Unis. Les marchés européens restent moins chers et offrent donc plus d'opportunités.